Hello amis scorpions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois d'octobre. Alors je procède un petit peu différemment, pourquoi? Parce que je suis actuellement énormément sollicitée pour les consultations privées les amis. Donc il faut que j'arrive à me dégager un petit peu de temps, donc je vais réduire un petit peu la durée des vidéos. Je veux pas non plus délaisser la chaîne, hein. C'est pour ça que je continue à faire les tirages bimensuels. Alors, j'ai utilisé les mêmes jeux que pour le début du mois, hein. Je vous avais dit pareil que j'utilisais les mêmes jeux début-fin de mois pour que ça reste cohérent et dans la continuité. Donc on y va avec le petit conseil pour cette fin de mois d'octobre. On a la carte Restez fort qui sort pour vous. Rester fort, ça montre que la vie, à l'heure actuelle, elle vous envoie certainement pas mal d'épreuves, hein. Elle peut vous apporter des moments de joie, mais aussi des moments de souffrance, hein. Et c'est un petit peu comme le temps, quoi. C'est quelque chose d'imprévisible. Parfois c'est dur, parfois c'est cruel. Mais on vous rappelle avec cette carte que vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive. On vous demande en fait de savoir quand est-ce que vous devez résister, quand est-ce que vous devez vous laisser aller. On vous rappelle aussi que parfois, évidemment, vous allez perdre, mais que cette perte, ça peut aussi vous rendre plus fort. C'est dur comme message, en fait, des fois à entendre, on n'est pas toujours prêt. Mais on vous dit vraiment de rester fort, d'avoir la foi, de continuer à avoir espoir aussi, parce que vous pouvez tout endurer. Bon, je sais pas trop à quel tirage on va pouvoir s'attendre ici, mais pour avoir resté fort qui sort d'emblée, ça n'annonce pas quelque chose de très... Voilà. Mirobolant. Alors, on a chance qui sort sur le conseil sentimental. Euh, c'est une carte qui vous dit, qui vous rappelle de vous offrir la chance de réaliser toutes vos espérances en amour. Parce que la chance n'est pas non plus forcément due au hasard. Hein. Je rappelle toujours que le hasard n'existe pas et cet oracle, ça tombe bien, il va dans ce sens-là. La seule chance finalement que vous avez, c'est de croire que la personne qu'on va mettre sur votre chemin de vie peut être l'élu de votre cœur. Et pas de penser que l'amour est seulement pour les autres. Je dis ça pour les personnes qui sont célibataires, notamment. Et pour ceux qui sont en couple, c'est tout simplement vous dire que vous méritez la chance de quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes. Là, bon, on est quand même là-dessus sur un amour inattendu, hein, qui peut se manifester, et d'accueillir cet amour avec un vrai sourire et de vous dire que vous aussi vous avez droit à la chance en amour, en fait, tout simplement, que vous soyez déjà avec quelqu'un ou que vous soyez célibataire. Allez, on y va. Donc là on va être sur le cœur du sujet et bim, d'emblée on a la tromperie. C'est marrant parce que j'ai un signe qui m'a sorti exactement la même coupe et je crois exactement au même endroit. Le présent, le passé. Ouh, le passé, bébé. Les peurs. Oh la vache, ouais, vous avez un tirage un peu difficile quand même, hein. Ici, on est sur les influences. Ici, c'est la prochaine étape. Prochaine étape, c'est pas mal. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et c'est difficile, hein. Ou punaise. J'ai l'impression quand même qu'on est... Vous voyez en dos de deck là, j'ai le foyer qui est sorti pour les énergies sentimentales que j'ai pas encore, enfin j'ai pas regardé parce qu'en fait je les ai tirés, je les ai posés. J'ai la dualité qui sort en dos de deck là. Bon, je pense qu'on est sur du sentimental et quelque chose de pas cool qui a été fait par rapport au foyer. On a la tromperie. 1, 2, 3. On a quelque chose de bloqué avec une femme ici, parce que la lune représente la femme. On a des enfants avec une famille dans l'histoire, une famille qui souffre, hein, attention. C'est pas cool. Moi, je vais vous dire tel que je comprends ce tirage, les amis. Plusieurs choses. L'hélice ici, pour moi, représente une relation durable. Je vous dis, il y a la notion de famille avec enfant, d'accord? Donc, j'ai l'impression ici qu'on est sur une relation sentimentale qui dure effectivement depuis un moment parce qu'on parle quand même de quelque chose de mature en fait, hein. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment quand même quelque chose qui dure depuis pas mal de temps. Sauf que dans cette relation où il peut y avoir tout de même des liens qui sont assez forts, hein, c'est pas ce que je remets en doute,
Il y a ce serpent. Donc le serpent, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu. Peut-être qu'on vous a menti, peut-être qu'on vous a trahi, peut-être qu'on vous a dupé. Soit, très clairement, il y a adultère quelque part. Relation extra-conjugale, rivale. On est tenté par quelqu'un et puis, forcément, on est obligé de mentir, on est obligé de cacher parce qu'il y a un danger que ce soit découvert, etc. etc. Donc, vous le prenez vraiment comme ça résonne avec vous, mais en tout cas, soit effectivement il y a eu trahison dans cette trahison ou mensonge dans cette relation qui dure depuis un moment, soit il y a encore, alors ça peut être trahison, des trahisons il y en a en tout genre en fait, hein. Je vous parle pas forcément de quelqu'un qui allait coucher ailleurs, même si c'est une possibilité parce qu'effectivement le serpent représente souvent les relations extra-conjugales, peut-être qu'il y a tout simplement de la jalousie dans cette relation, hein, on se sent en insécurité dans cette relation principale parce que voilà, on a un partenaire qui n'arrive pas à nous sécuriser, donc vous adaptez vraiment les amis à votre situation. Donc pas 36 possibilités ici, soit on est sur une relation extra-conjugale, soit il y a eu trahison dans cette relation, trahison, mensonge, duperie, et puis aujourd'hui on se sent trahi, on a des sentiments comme ça qui sont pas très très cool. Soit c'est des sentiments de jalousie avec une insécurité qui ressort. À voir comment ça vous parle donc. Alors, ensuite, on a les dés avec l'enfant. Les dés, c'est toutes les incertitudes que l'on peut ressentir. C'est aussi le fait que, alors, peut-être que vous avez une famille avec des enfants, et donc du coup, vous ne faites peut-être pas bouger les choses malgré la trahison qu'il y a eu là ou qu'il y a toujours, hein, parce que j'ai l'impression que c'est le cœur du sujet, donc on n'en est pas vraiment sorti. Là, vous savez que vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des enfants dans l'histoire, en fait, tout simplement. Donc, c'est un petit peu, je m'en remets à la chance aujourd'hui. Et puis, on voit qu'il peut y avoir des hauts, qu'il peut y avoir des bas, qu'il peut y avoir des joies, des peines. Mais il peut y avoir quand même la notion d'enfant et d'essayer, en fait, si vous voulez, de promettre un changement. Alors soit c'est vous qui promettez un changement à votre partenaire parce que vous l'avez trompé, soit c'est votre partenaire qui vous promet un changement parce qu'il ou elle vous a trompé. On est sur la promesse d'un changement. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir la notion d'enfant. Le problème, moi je vais vous le dire en fait, c'est qu'avec les dés, le changement, il est impossible à faire. Parce qu'on ne revient jamais en arrière. D'accord? Et les sentiments de trahison, la trahison, l'adultère, quoi qu'il en soit, peu importe la trahison que vous avez traversée ou que cette personne a traversée avec vous, on ne peut pas revenir en arrière. Tout simplement parce que lorsque vous jetez les dés, le résultat, il est là. Vous ne pouvez pas changer le résultat. Et même si vous voulez, même si vous promettez un changement ou même si votre partenaire vous promet un changement, on ne peut pas effacer ce qui a été, on ne peut pas effacer le résultat. Et on voit que du coup, malgré la promesse d'un changement, malgré le fait que vous ayez peut-être envie de ce changement parce qu'on voit l'enfant, donc on voit que vous souhaitez quelque part un recommencement, quelque chose de nouveau, repartir sur quelque chose, c'est aussi ce que représente l'enfant, repartir sur quelque chose de tout beau, tout neuf, tout parfait, ce n'est pas possible en fait, ce ne sera jamais possible, d'accord? Donc peut-être que vous essayez de faire cet effort, vous, parce que, il y a une famille avec des enfants, peut-être que c'est votre partenaire qui essaie de faire cet effort de promesse de changement parce qu'il y a une famille, et peut-être que les deux, hein, d'ailleurs vous et votre partenaire, vous essayez de sauver, entre guillemets, la chose, mais malheureusement les résultats sont là. Malheureusement les résultats sont là et on ne peut pas revenir en arrière, c'est ce que nous montrent les dés. Et donc du coup, j'ai l'impression que vous vous en remettez un petit peu à la chance en fait, hein. Voilà. On s'en remet un petit peu à la chance, on verra comment on avance. Toute autre chose aussi, si vous avez des enfants, j'ai l'impression que c'est un petit peu votre distraction, c'est un petit peu votre plaisir. C'est, voilà, je passe de bons moments avec mes enfants, c'est eux qui m'amènent quelque chose de positif, mais on sent, dans cette relation principale là, j'ai l'impression que dans le couple, il y a quand même des incertitudes, il y a quand même, c'est aléatoire, hein, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup c'est compliqué, bon c'est la vie quoi, ceci dit. Cependant, avec l'enfant, il y a la notion de fragilité quand même, hein, qui ressort, hein. Donc on sent que
Ouais, on s'en remet un petit peu à la chance, on essaie peut-être de sauver ce couple, mais c'est assez fragile. Euh, Ouais, il y a la notion de fragilité. Et en même temps, on grandit, hein, parce que c'est ce que montre l'enfant aussi, on grandit, on apprend. Donc voilà, soit c'est vraiment des moments de gaieté que vous avez avec vos enfants où vous vous amusez, on voit des échanges agréables, et puis c'est vos enfants aussi qui peuvent vous amener, si vous en avez, une joie de vivre, en fait, hein, finalement. Pour le reste, vous prenez évidemment comment ça résonne avec votre situation. Par le passé, alors, moi, je vais vous dire ce que je comprends par le passé. Il y a la notion de chien, donc d'amis, avec les masques. Et là, c'est là que ça se gâte. J'ai l'impression qu'en fait, cette trahison, elle a été avec une personne très proche de vous. Un ami ou une amie. Voilà. Quelqu'un, en tout cas, que votre partenaire connaît, ou que vous connaissez. Comment je pourrais vous expliquer, c'est quelqu'un que vous considérez comme un ami ou une amie, ou que votre partenaire considère comme un ami ou une amie, mais qui est proche quand même de vous, que vous connaissez assez bien. Et j'ai l'impression que cette personne, vous pouviez l'apercevoir comme quelqu'un qui vous était fidèle, comme une personne qui représentait un soutien infaillible, comme une personne de confiance, comme une personne loyale. Et puis patatras, on a ce masque qui sort et on se rend compte que cette personne, eh bien en fait, elle vous a trompé, qu'elle a joué avec vous, qu'elle vous a fait illusion, qu'elle vous a caché la vérité. Et qu'elle a revêti un masque, en fait, qu'elle était dans un double visage avec vous. Et moi, j'ai l'impression que c'est un ou une amie qui a un petit peu foutu en l'air votre relation principale. D'accord? Donc, j'ai plutôt l'impression ici que c'est, comment dire, que c'est un ami ou une amie qui a foutu le bazar. Hein. Euh, Ça, c'est une première possibilité, en fait, d'interprétation. Mais j'ai l'impression que vous avez démasqué cette personne en plus. Vous avez démasqué l'entourloupe, vous avez démasqué ce qui était faux. Et là, le sentiment de trahison, il a dû juste être énorme. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous pouviez connaître en plus depuis très longtemps. Après, si vous êtes en situation de triangulaire, ça représente tout simplement aussi la personne que vous avez près de vous. Donc la personne avec qui vous êtes dans une situation d'adultère et qui, comment dire, vous êtes obligé de faire illusion, vous êtes obligé de cacher la vérité. Et on peut voir par contre, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, que vous avez une confiance aveugle en fait envers cette personne. Vous lui parlez de tout et de rien, vous pouvez tout lui confier, mais vous êtes obligé effectivement de cacher la vérité, de faire illusion, de jouer un rôle pour que votre relation ne soit pas découverte, d'accord? Ça peut fonctionner dans un sens comme dans un autre, hein, toujours, hein, quand il y a l'histoire d'adultère, de tromperie. Soit vraiment là, vous avez été trahi par un ami ou une amie qui aurait joué avec votre partenaire, soit c'est vous qui trompez votre partenaire qui avait quelqu'un d'autre, et là, du coup, ça représente plutôt l'aspect, je dois cacher cette relation, je dois cacher, voilà. Alors, vos peurs. Vos peurs, c'est assez explicite en fait ici pour moi parce qu'on a les nuages avec le renard et vos peurs, c'est si vous avez été trahi par un ami ou une amie, un partenaire par exemple ici, on voit que vos peurs, c'est qu'on occulte la vérité, qu'on soit dans les faux sentiments avec vous. Vos peurs, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est devenu le fait qu'on vous berne, hein, littéralement. Qu'on vous mette dans une situation qui fait que vous avez beaucoup de confusion, qu'on vous mente en fait clairement, qu'on vous occulte la vérité avec ces nuages là, qu'on essaie, vous voyez, d'accumuler les nuages, genre tu verras pas ce qu'il y a derrière. Et puis, évidemment, qu'il y ait donc du coup des perturbations. Et avec le renard, pour moi c'est assez clair. De toute façon, vous craignez les actes aujourd'hui de tromperie. Vous craignez la manipulation, vous craignez les personnes hypocrites, les personnes de mauvaise foi, les personnes qui sont dans les faux sentiments avec vous, qui vous bernent, qui sont prêtes à tout pour arriver à leur fin, qui ne pensent qu'à leurs intérêts personnels. Ça c'est difficile, hein. Ça c'est difficile. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il peut y avoir eu la trahison d'un ami ou d'une amie ici et qu'aujourd'hui vous êtes... et que ça concerne vraiment votre sphère privée, comme si on avait essayé de prendre votre partenaire en fait. Et là, ouais, ça a réveillé des trucs pas cool.
à l'intérieur de vous. Si par contre vous êtes en triangulaire, que c'est vous qui avez quelqu'un d'autre, vos peurs, c'est l'inverse en fait. Vos peurs, c'est un petit peu avec le nuage que, on découvre justement ce qui se cache derrière les nuages. Et puis surtout, je pense que vous avez quelques appréhensions du fait que cette personne se serve de vous. Hein. Forcément, quand on est dans une situation de triangulaire, on n'y voit pas très clair sur les intentions de la personne forcément en face. Si par exemple cette personne a elle aussi une famille, vous voyez, donc vous avez peur quand même qu'on vous berne dans l'histoire, qu'on soit dans les faux sentiments avec vous et c'est un peu compliqué. Alors ensuite, là on est sur les influences. On va dire que sentimentalement parlant, à l'intérieur de vous, là, on a la lune avec la montagne, vous voyez bien qu'il y a pas mal de peur, que le psychique, il est, boum, plombé, d'emblée, bloqué. On bloque très clairement et on bloque à tel point que il y a une énorme résistance mentale en fait ici. Il y a peut-être eu des situations qui se sont pas justement passées comme vous l'aviez prévu. Et en fait, là, vous êtes vraiment très froid. Hein. Très froid, très... Ouais, c'est très froid. Voilà. Vos émotions sont, comment dire... Vous êtes un signe chaud, en fait, vous, à la base. Même si vous êtes quelqu'un de très secret. Mais là, je sais pas à quel moment vous avez vachement souffert, parce qu'il y a la souffrance qui ressort ici, mais ça a tout bloqué en fait. Ça a bloqué votre créativité naturelle, ça a bloqué vos émotions, ça a bloqué votre sensibilité, ça a bloqué votre douceur, votre calme, votre quiétude intérieure, ça a tout envoyé valser en fait. Là, c'est bloqué. Voilà, c'est bloqué, vous êtes froid. Très clairement, on est tombé dans le froid. Alors ensuite, ici, on est sur la prochaine étape. Bon, prochaine étape, on a quelque chose d'un petit peu plus lumineux, ok ? Il y aura une période un peu plus sympa, mais alors, c'est un petit peu de succès, d'accord ? Avec le trèfle. Le trèfle montre qu'il y a des difficultés quand même, hein, que vous allez réussir à transformer en opportunité, que vous allez retrouver quelque chose de plus tranquille, plus épanouissant pour vous en fait, plus de douceur, plus de calme, plus de sérénité. L'étoile, si vous voulez, le confirme. Mais déjà, je le dis toujours et je le répète souvent, avec l'étoile, il y a quand même la notion de temps. C'est une carte qui est très lente. On voit un calme qui revient, on voit un apaisement qui revient, on voit quelque chose de beaucoup plus lumineux, entre guillemets, un espoir quand même, une période de chance en fait, avec un petit peu plus d'espoir qui revient, mais c'est surtout aussi l'idée de progression, l'idée de guérison, hein. On essaie d'avancer, de se débarrasser de tout ce qui est un petit peu plombé. C'est la réussite, mais il va falloir de la patience, d'accord ? Il y a un petit coup de chance, il y a un petit coup de pouce de l'univers en fait, tout simplement qui arrive pour vous, ok ? Un petit coup de pouce qui va vous aider, qui va vous faire du bien. Mais en définitive, sur la réponse, vous voyez, on a le foyer, donc ça représente votre famille, ça représente vos liens familiaux, etc. Et j'ai l'impression que bien dans cette famille, c'est un petit peu compliqué. Hein, ça représente les personnes qui vivent aussi sous le même toit que vous. Généralement, on est sur un roi de cœur, donc ça peut représenter un homme avec lequel vous êtes marié ou un homme avec lequel vous vivez, hein, un compagnon. Et on sent que c'est une relation sentimentale aussi qui fait souffrir. Voilà, il y a de la souffrance, en fait dans cette union, dans cette relation. Hein. Je dis l'union, j'ai pas l'anneau, mais j'ai l'impression qu'on est engagé quand même de manière un peu officielle, qu'on peut avoir des enfants, comme je disais, une famille avec des enfants. Et il y a de la tromperie quelque part. Parce que peut-être que la relation sentimentale, on la voit ici, elle n'est pas stable du tout. Peut-être que finalement, il n'y a plus d'amour non plus dans cette relation. Peut-être que vous restez ensemble pour la maison. Ce qui fait que c'est ce qu'on voit aussi ici, hein, dans les influences. Hein. La lune, c'est les jeux amoureux, c'est les jeux de séduction. Tout est bloqué, il n'y a plus rien de tout ça. Il y a beaucoup d'épreuves qui se dressent sur le chemin, hein, ici, sur votre chemin. Et donc de la peine, de la tristesse qui est ressentie...
des partenaires qui s'éloignent, hein, j'ai l'impression, il y a la notion d'éloignement, il y a la notion de froid, d'un fossé presque entre les partenaires, et la croix montre qu'il n'y a rien de concret, que l'amour est un peu mort, en tout cas à l'heure actuelle, et que la relation sentimentale, elle n'est pas stable. Malgré quelque chose ici de plus calme, plus apaisant, peut-être que vous allez réussir, surtout si vous êtes en triangulaire. J'ai l'impression qu'en fait, si vous êtes en triangulaire, chez vous, ça ne va plus, et c'est un petit peu la relation extra-conjugale qui vous apporte cette sérénité, ce bien-être. Pourquoi ? Parce qu'avec le serpent et le lys, ça fait penser qu'il y a l'expression d'un désir qui est dit en fait, mais de la part de la personne tierce, l'énergie tierce, vous voyez. Ce qui fait qu'en fait, même par rapport à cette personne, c'est un peu flou dans votre tête. Vous savez pas vraiment ce que vous voulez avec cette personne. Est-ce que vous allez vers elle ? Est-ce que vous construisez justement quelque chose de nouveau ? Ou est-ce que vous restez avec votre partenaire principal, engagé ? Et c'est très douloureux pour vous quand même. Hein. C'est vraiment... Peut-être aussi que ça représente la séparation d'avec cette énergie tierce ici, et que vous souffrez d'être loin de cette personne. Quoi qu'il en soit, la situation au foyer, elle n'est pas cool du tout. Et c'est bien difficile. C'est bien difficile. Il y a une souffrance en fait ici quelque part. Et on s'en remet à la chance en fait finalement. On s'en remet à la chance. Il va y avoir un petit coup de boost, hein, certainement. Un moment sur la quinzaine là où vous allez vous apaiser. Mais très vite, vous allez retomber dans quelque chose qui vous fait souffrir. Et c'est un petit peu difficile parce que je pense que la trahison ne peut pas s'oublier comme ça. Si vous avez été trahi par un ami ou une amie avec votre partenaire, c'est encore pire. Ça ne peut pas s'oublier. Alors ça, la trahison en amitié, voilà. Et si effectivement c'est vous qui êtes en triangulaire et qui avez quelqu'un d'autre, on voit bien que c'est pas épanouissant sous votre toit en fait avec votre partenaire principal. J'ai l'impression que vous sentez mal, que l'amour est bloqué, l'amour, la passion, ce dont vous avez besoin en plus, hein, parce que vous êtes scorpion. Hein. Donc vous avez besoin de passion, vous avez besoin de sexualité, de charnel, de liens comme ça, tactile, fort. Enfin bon, voilà, hein, c'est votre signe. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. Ouf, ouais, vous voyez, hein, la finalité reste difficile. On a le foyer, comme je disais tout à l'heure, donc on ressort encore l'idée de foyer. Alors, ici, sur les énergies du passé, c'était pas mal. C'était pas mal. Vous sortez en fait d'une période où il y a eu beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de succès. C'était assez positif, c'était assez lumineux, voilà. C'était pas mal. Bonne entente, harmonie. Si vous êtes célibataire, eh bien, on voit que vous échangiez avec d'autres personnes sans problème. Vous avez peut-être créé des liens cet été, pourquoi pas ? Parce que le soleil représente la période de l'été. Qui vous allez être là sur cette fin de mois d'octobre ? On a le jardin. Alors le jardin, c'est quand même, c'est généralement une bonne carte. Hein. Ça représente la bonne humeur, la convivialité, ça représente les fêtes que l'on peut faire, les échanges, etc. Mais c'est aussi un 8 de pique. Donc je m'en méfie. Pourquoi ? Parce que là, en l'occurrence, elle est accompagnée de cartes qui sont pas cool derrière. Et le 8 de pique, ça montre, si vous voulez, que rien n'est jamais acquis. Et qu'il y a quand même au fond, si on reste cohérent avec la croix ici, il y a quand même au fond une déception ou une peine morale qui ressort. Mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir des échanges avec votre cercle social, c'est ce qui vous fait du bien. Et c'est comme ça que vous avez trouvé un équilibre en attendant peut-être que ça puisse avancer côté cœur. Pourquoi je vous parle en attendant que ça puisse avancer côté cœur ? Eh bien parce que ici, on a sur le blocage, on a la clé. La clé, c'est vraiment quand on doit réussir à changer une situation à son avantage, quand on a des problématiques à devoir débloquer, quand on essaie de chercher des solutions pour mener sa propre barque en fait. Mais entre celle-ci et celle-là, on voit bien que vous avez compris que les choses ne peuvent pas venir toutes seules, qu'il va falloir y mettre du vôtre et qu'il va falloir y aller en fait. Si vous êtes célibataire, c'est le fait que vous avez compris qu'il va falloir vraiment établir des contacts, vous montrer ouvert. Et si vous êtes en couple, eh bien ici, vous avez compris qu'il faut vraiment entretenir le jardin pour que on essaie d'améliorer les choses et vous avez compris que vous pouvez changer les choses, mais que vous devez passer en fait à l'action, que c'est vous qui avez un petit peu les cartes en main aussi. Maintenant, c'est pareil pour reprendre ce qu'on avait sur le tirage pour les personnes qui
serait en triangulaire, la clé montre bien que la problématique aussi, c'est que vous cachez des choses, hein, d'accord? Et qu'il y a des mystères derrière la porte et que vous avez des choses à préserver, que c'est vous qui avez la clé et que vous ne voulez pas que quelqu'un tombe sur la clé pour aller voir derrière ce qui s'y passe. Influence de la vie future, on a la faux, hein, donc on voit bien, on est sur la fin d'un cycle. On voit bien qu'il y a un passage difficile quand même, donc au sein de ce foyer hein, qui arrive, hein, ou qui est encore là, du moins s'il était déjà présent sur ce début de mois d'octobre. Passage difficile, il peut y avoir la notion de rupture, même si vous vivez ensemble, mais en fait ça pourrait confirmer que l'amour, en fait, là, sur cette fin octobre, est un peu mort. Et qu'on est un petit peu en rupture, en coupure, hein, rupture de communication, coupure de communication si vous êtes en couple. Là, si vous êtes célibataire, c'est tout, ça montre bien la rupture qui a eu lieu et les séquelles émotionnelles que vous gardez par rapport à ça, et le fait que vous... de toute façon, que vous soyez en couple ou célibataire, en fait, ici, il y a un petit passage quand même difficile et voilà. Si vous êtes en triangulaire, par contre, ici, c'est vraiment le fait d'avoir une décision à prendre, en fait. Vous avez besoin de trancher. Mais on a le choix de l'autre côté et j'ai l'impression que pour vous, devoir trancher, ça reste quand même difficile. Et vous voyez, on ressort la croix, hein, une femme ici qui souffre, on ressort la tromperie. La tromperie avec, vous voyez, hein, une personne avec qui vous échangez. Hein. Est-ce que c'est cette femme qui souffre aussi, qui est loin de vous? On ressort encore l'hélice. L'hélice et le renard, incroyable. On a les mêmes cartes d'un côté comme de l'autre. Bon, écoutez, amis scorpions, voilà pour vous. Donc je pense que vraiment votre problème principal, en fait, c'est vraiment finalement de débloquer une problématique parce qu'on sent bien la souffrance d'un côté, on sent bien quelque part l'espoir de reconstruire de l'autre. Et du coup, vous êtes ballotté, hein, vous êtes ballotté entre les deux côtés et vous savez pas trop quelle va être la finalité, si vous allez y arriver d'un côté ou y arriver de l'autre. Du coup, vous vous en remettez vraiment au hasard. Voilà. Et pour moi, c'est ça, c'est essayer de débloquer la problématique et comme vous n'y arrivez pas, je m'en remets au hasard et j'avance comme ça. Donc n'hésitez pas évidemment à me dire comment ça résonne avec vous, n'hésitez pas à liker les amis, à vous abonner également à la chaîne. Parce que c'est gratuit. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit partout en fait. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions et de me contacter éventuellement si vous souhaitez une séance privée. Bon écoutez, je vous souhaite en tout cas bon courage pour débloquer cette problématique. J'ai l'impression que vous avancez en vous disant pouf, je vais là où la vie me porte. Voilà. Donc bon, si ça peut vous permettre de vous sentir un peu mieux en avançant comme ça, écoutez, tant mieux parce qu'on voit quand même de la peine. Je vous souhaite beaucoup de courage en attendant. Et puis écoutez, je vous embrasse bien bien fort. On se retrouve très vite. À bientôt.